J'ai le sentiment qu'il plaît à mon frère Salvador. J'ai entendu dans ses prières. Moi, je me plais aussi ce deux cantiques. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions pour demain ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler
que ton règne vienne. Tu as pris mon péché, ici pour ton salut. Grand est le Seigneur, grand est le Seigneur, et ta vérité m'a libéré. Tu m'as donné l'espoir. Grand est le Seigneur, grand est le Seigneur, et ta vérité m'a libéré. Tu m'as donné l'espoir. Alléluia. Seigneur est ma force. Seigneur, tu es ma force et mon chant. Seigneur, éternel, le rocher de mon salut, tu es mon Dieu. Et je veux te donner mon cœur. Et je veux te donner mon cœur. Et je veux te donner mon cœur. Seigneur, tu régneras pour toute l'éternité. Amen. Seigneur, tu régneras pour toute l'éternité. Amen. Et je veux te donner mon cœur. Et je veux te donner mon cœur. Et je veux te donner mon cœur. Seigneur, tu es ma force, tu es ma force et mon chant. Seigneur, éternel, le rocher de mon salut, tu es mon Dieu. Et je veux
j'ai sélectionné Majesté ou Emmanuel. Emmanuel. Majesté. Emmanuel, j'ai pas les paroles, je suis pas d'accord. C'est Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu est parmi nous. Alors j'ai pas retrouvé la musique, mais le ton, la tonalité. La semaine dernière, je devais être parmi vous. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent. Je ne sais pas si notre frère David, quand il a prêché une semaine avant la semaine dernière, s'il avait eu une parole prophétique, quand il a parlé du temps. Et la semaine qui a suivi, pour moi, ça a été une semaine compliquée niveau gestion du temps. Tant professionnellement, personnellement, et puis pour l'assemblée aussi. Travail, j'ai eu un tas de choses à faire, au point où je ne savais pas comment j'allais faire pour m'en sortir, avec des entretiens à avoir avec du personnel, des
dossiers à remplir, etc. Mes impôts à faire en jeudi soir. Un tas de choses. Et puis, je passe aussi beaucoup de temps dans la préparation de la louange, dans la lecture de la parole de Dieu. Et clairement, j'ai démarré des journées à 7h du matin et je les ai finis à plus de 23h, une grosse partie de la semaine. Et je me demandais si j'allais pouvoir atteindre les objectifs que je m'étais donnés pour la semaine et pour être à l'heure le vendredi soir. Et arrivé jeudi, j'étais heureux parce que tout était accompli. Pas comme le Seigneur Jésus l'a fait. Je ne suis pas en train de me comparer. Mais j'ai réussi à préparer un message pour le vendredi. J'ai réussi à envoyer mes impôts à temps. Et j'étais à jour dans tous les domaines. Et donc vendredi, c'est le cœur léger que je démarrais cette journée. Et puis en rentrant du travail le soir, à 17h30, j'arrive à la maison. Un coup de téléphone. Et de ce coup de téléphone, tout a été balayé comme une boule dans un jockey qui met un coup de téléphone et mes objectifs étaient énormes. Et je n'ai pas pu être présent parmi vous. C'est pas grave parce que le Seigneur, lui, était présent. Et je pense aussi que parfois on a besoin d'être stoppé. Parfois on a besoin d'être stoppé d'une manière ou d'une autre, on a besoin d'être stoppé. Et les jours qui ont suivi ont été beaucoup plus sereins. Cette semaine était plus sereine. Ça m'empêche que je suis fatigué quand même, le vendredi soir. Hein. Et le moment passé dimanche avec vous a été une bénédiction, malgré les épreuves qui demeurent, cependant. Tout n'est pas arrangé dans ma vie, dans la vie de mon foyer. Mais la paix est présente et ce soir, je peux être parmi vous. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé les interventions de nos deux frères successives, frère Jean-Michel et c'est Jean-François, qui nous ont parlé d'une manière par laquelle nous parlons régulièrement aussi. Nous ont montré la voie que nous devons suivre dans nos chemins, dans nos prédications. J'étais en accord avec ce qu'ils ont dit. Et le thème de ce soir, je l'avais déjà préparé pour le vendredi 5 juin, était dans le même sens. Était dans le même sens. Je vais quand même faire quelques différences parce que je vais aborder quand même le thème de la fidélité. On va prendre un texte dans le livre de Luc au chapitre 16. Là, on peut encourager notre frère Salvador, c'est la première fois qu'il se dévoue à l'ordinateur. Et merci qu'il ose se jette en avant pour servir l'Éternel. Luc 16, chapitre 16, verset 10. Ça va? Bravo. Et puis, rapidement, où il est dit, c'est Jésus qui fait la parabole de l'intendant fidèle, et au verset 10, il dit: celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Et ces paroles m'ont posé cette question: qu'est-ce que nous avons reçu de la part de l'Éternel? Quelle est la première chose que nous avons reçue de sa part? Je vous le donne. Ouais, à chaque fois, je vous mets un peu mal à l'aise avec mes questions. Hein. Ce que, pour ma part, j'ai reçu en tout premier, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle.
l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que j'ai reçu. C'est ce qui a fait que un jour j'ai cru. Un jour j'ai cru que Jésus était le Fils de Dieu. J'ai cru en la Trinité. J'ai cru en son sacrifice. J'ai cru que mes péchés étaient pardonnés. J'ai cru que j'avais une nouvelle chance. Pourtant, j'avais été éduqué dans le catholicisme. J'étais allé au catéchisme dans mon enfance. Mais je n'avais pas découvert la bonne nouvelle. Et ce que nous avons reçu, comme dans ce texte dans Luc, chapitre 16, verset 10, nous devons être fidèles dans ce que nous avons reçu. Être fidèles au message que nous avons reçu. Et c'est clairement ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est ce premier message que j'ai entendu. Que Jésus-Christ était mort pour moi. Qu'il m'aimait, qu'il a donné sa vie. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis un enfant de Dieu et je tiens et je vous encourage à demeurer fidèle à ce que vous avez reçu. Dans le livre de Jean, au chapitre 1er, Jean 1, au verset 12, 13 et 14. Jean commence son livre en parlant du commencement de la parole, etc. Et au verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Au verset 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Et nous l'avons reçue, nous l'avons entendue, cette parole qui a été faite chair. Et quand on l'a reçue, quand on a reçu les enseignements de Christ, cette parole faite chair, alors on reçoit le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et c'est un don merveilleux. Et j'insiste sur ce fait. Toute la parole est importante. Toute la parole est importante. Mais le premier message qui amène à Dieu, aujourd'hui, c'est la parole de Jésus-Christ. Cette parole faite chair. Amen. J'en suis persuadé. Quand on regarde le verset plus loin, verset 16 et 17, il est bien dit « Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Amen. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et moi, je suis convaincu que nous avons à prêcher en premier lieu la grâce et la vérité. Nous avons prêché Jésus-Christ qui dit « Je suis le chemin,